Ils ont une approche très rationnelle. Voilà 3 ans, ils ont décidé de faire un audit de chaque politique européenne. Des premiers documents ont été publiés, des milliers de contributions ont été reçues. Les textes ont été longuement négociés pour prendre en compte les différents avis. Et donc c'est des analyses assez consensuelles et très systématiques. Donc avec par exemple des propositions d'approfondir l'harmonisation pour encore faciliter la libre circulation des biens. Des demandes aussi assez fortes concernant l'immigration, une meilleure gestion, mieux structurée. Et puis un ensemble de propositions, par exemple sur la PAC, proposant une renationalisation, un retrait. Et évidemment, on ne sera pas surpris, le maintien du chèque britannique, qui est une exigence forte qui apparaît aussi. Les Anglais sont très intéressés par le marché unique. Dans l'audit qu'ils ont réalisé sur plusieurs années, un travail de fond, ils ont bien mis en avant l'intérêt de ce marché organisé, avec des réglementations partagées, et souhaitent même une amélioration sur plusieurs points. Donc une attente très pragmatique au fond à l'égard de l'Union européenne. C'est ce qu'affirment les Britanniques. Un marché efficace mais pas trop de politique. Là ils sont très réservés, sur tous les bancs d'ailleurs, sur une intégration, sur une vision plus fédérale de l'Europe. Nous savons combien, par exemple, sur des questions sur lesquelles l'Europe est attendue, comme la défense, l'armée britannique, la marine, mais aussi l'aviation britannique est absolument indispensable. D'ailleurs, par exemple, en Libye, ce sont les Français et les Britanniques qui interviennent ensemble. Donc, on voit la synergie dans ce domaine important qu'est la défense et qui n'est pas très bien structurée au niveau européen, qui est en progrès. Donc, renoncer à ce partenariat important, ce partenariat atlantique, ce serait dommage. Une Europe à 28, assez naturellement, intègre le grand pays qu'est le Royaume-Uni. On sait bien qu'il y a un risque de référendum, quel que soit d'ailleurs le résultat des élections, probablement faisant suite à une première renégociation des traités européens pour déjà avancer les souhaits qui sont apparus lors des audits des différentes politiques. Donc une forme de, ils ont canalisé par ces audits le sentiment parfois négatif ou le doute qui est très présent chez les Britanniques de l'efficacité de l'Union européenne. Quelle en sera l'issue, on ne sait pas. Mais bien sûr, nous les aimons, les Britanniques. Ils roulent à gauche, ils ont une reine, ils ont un art de vivre qui est un peu différent, mais très européen aussi. Donc ils nous manqueraient.